Je continue ma liste de cours en comptabilité. Celui-ci, c'est le deuxième cours. On a vu rapidement la composition en fait de notre bilan. Le bilan comptable se compose de deux colonnes. Vous avez le passif, ça regroupe les ressources dont dispose l'entreprise. Et vous avez une autre colonne appelée actif, à gauche. Et dans cette colonne, on a tous les emplois, toute l'utilisation qu'on fait avec ces ressources. J'espère que cela, vous l'avez capté. Si c'est le cas, alors on va devoir continuer. Je remets cette séparation entre actif-passif, c'est important. Alors, je vais vous donner quelques situations pratiques pour s'habituer un petit peu avec cette séparation entre passif-actif, ressources, emploi. On va supposer par exemple qu'on a une entreprise créée avec un capital de 20 000 euros. Ce capital, dans un premier temps, en fait, avant que l'entreprise démarre, avant même que l'activité de l'entreprise commence, ce capital va être déposé en fait sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. Pourquoi on ouvre un compte bancaire au nom de la société? Parce que, comme je vous avais expliqué, la société, c'est une personne morale indépendante de ceux qui créent la société. Donc, la première opération qu'on inscrit au bilan, c'est celle-là. Vous avez au passif une ressource financière qui est le capital, qui vient des associés, et même le fait de le déposer à la banque, en fait, on va l'inscrire à l'actif, parce qu'on devrait avoir une trace de cet argent. Et ça fait partie de ce qu'on fait avec ces ressources. On les dépose simplement à la banque. La société a à disposition 20 000 euros, et tout ce que la société va faire avec ces 20 000 euros doit apparaître à l'actif. Les 20 000 euros sont déposés à la banque. Pourquoi je précise cela? Parce que pas mal d'erreurs viennent de ce côté-là, le fait de ne pas comprendre ce principe. Comme par exemple le fait d'acheter quelque chose avec ces 20 000 euros, au lieu de réduire la banque, en fait, l'élève va réduire le capital. Et cette erreur vient du fait que ce principe aussi simple que celui-là n'est pas encore très bien saisi. C'est-à-dire qu'au passif, on a les ressources financières et à l'actif, on affiche tout ce qu'on fait avec les ressources financières. Si vous voulez, le passif, comme son nom l'indique, c'est passif, c'est-à-dire ça ne bouge pas. Et l'actif, ça enregistre toute l'activité de l'entreprise. C'est là où on a des mouvements de cet argent-là. Les seuls moments où on va toucher à cet argent-là qui est au passif, c'est quand on va rembourser une dette ou bien une nouvelle dette rentre à notre passif. Après, tout ce qu'on fait avec les ressources au passif doit apparaître ici. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette société achète du mobilier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la valeur du mobilier à l'actif. On va dire que la société a acheté ce mobilier à 2 000 euros. Donc, on ajoute à l'actif notre mobilier. D'où vient la ressource qui paye, qui finance ce mobilier? Et là, on ne va pas avoir qu'une seule réponse possible. On peut, par exemple, acheter ce mobilier à crédit. Et dans ce cas, on va avoir une dette envers celui qui nous a prêté cet argent-là pour acheter ce mobilier. Ce qui constituera pour la société une nouvelle ressource qui s'ajoute au passif. Et dans ce cas, vous avez remarqué qu'on a toujours le total passif égale total actif. Une autre possibilité pour la société, c'est de financer par exemple cet achat-là avec l'argent qu'elle a ici en banque. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ces 20 000 euros ne resteront plus 20 000 euros, puisque la banque va financer ce mobilier, eh bien, ça va se réduire de la valeur de ce mobilier. C'est-à-dire, ce qui restera en banque, c'est juste 18 000 euros. Vous avez 20 000 moins 2 000, ça fait 18 000. Et dans ce cas aussi, vous avez toujours total passif égale total actif. Et ça, c'est logique parce qu'on inscrit les opérations en partie double. C'est-à-dire, tout ce qu'on va avoir ici à notre actif doit être justifié par une ressource quelque part. Et s'il n'y a pas de nouvelles ressources alors qu'on a acheté des choses, alors les mouvements, ça se passe entre les comptes ici de l'actif. Et vous voyez bien que ces 20 000 euros, en fait, justifient ce qu'on a à l'actif. C'est-à-dire, la valeur de ce capital est décomposée en mobilier et sur ce qu'on a en compte bancaire. Je vais ajouter une autre opération pour que ce soit encore plus clair. On va supposer par exemple que la société achète une camionnette. Une camionnette en comptabilité, ça rentre dans ce qu'on appelle matériel roulant. On va supposer que la valeur de cette camionnette est de 15 000 euros.
Donc, la société reçoit cette camionnette d'une valeur de 15 000 euros. Ce 15 000 euros doit s'afficher au niveau actif du bilan. Ça constitue le patrimoine de l'entreprise. Mais en même temps, on doit inscrire d'où vient cette valeur de 15 000 euros. Si on suppose par exemple que cette camionnette est financée de deux manières différentes. 5 000 euros à crédit et 10 000 euros par la banque. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit ajouter cette nouvelle ressource qui est 5 000 euros. On va l'ajouter comme dette au passif et en même temps, on va réduire la banque de 10 000 euros, puisqu'on paye 10 000 euros par la banque. Et donc, au niveau de la banque, ce qui restera, c'est simplement 8 000 euros. Donc, cette partie-là, hop, c'est parti. Et si vous calculez le total passif, total actif, vous devez normalement trouver la même chose. Là, on a 25 000. Et là aussi, si vous faites le total de 1000 plus 15 000 plus 8 000, ça fait 25 000. Et ce qui est important ici, c'est de toujours avoir en tête qu'il faut avoir l'équilibre entre les ressources et les emplois. Si j'enregistre ici une nouvelle valeur de 15 000 euros, je dois me dire d'où vient cette valeur. 5 000 euros à crédit et 10 000 euros, ça vient de la banque, donc je réduis ici 10 000 euros. Ce qui fera que toujours on aura ici la même chose à l'actif et au passif. Là, une question importante qui se pose, c'est de se dire par exemple, ce 15 000 euros, c'est la valeur de ma camionnette aujourd'hui, car j'ai acheté une camionnette toute neuve qui vaut sur le marché 15 000 euros. Alors dans ce cas, je peux me poser la question, cette valeur de 15 000 euros ne reste pas toujours la même d'année en année, parce que la camionnette va être utilisée et donc il y aurait une perte de valeur au fur et à mesure de l'usage de la camionnette. Et tout ça, c'est prévu en comptabilité et je vais vous en parler davantage plus tard. En fait, pour réduire cette valeur de la camionnette d'année en année à cause de l'usage du bien, on utilise en comptabilité ce qu'on appelle les amortissements. Mais cela fera l'objet de plusieurs vidéos plus tard.